Pierre Mauroy qui nous aide. Oui, et puis surtout, c'est pas si souvent que la Tour Eiffel grandit. Elle passe de 324 à 330 mètres. Dans son histoire, c'est une étape supplémentaire, mais c'est aussi une étape qui est absolument fidèle à l'histoire de la tour. Quand Gustave Eiffel la conçoit pour l'exposition universelle, c'est à la fois un objet monumental, mais c'est aussi une promesse de défis scientifiques, techniques, industriels. Dans cette histoire et ces 132 années de la tour, la radio a joué un rôle très important dès la Incroyable, hein, c'est quand même. Bah, le défi, il était surtout lié à l'environnement, voilà, parce que c'est la ville de Paris, c'est la Tour Eiffel, donc c'est le cœur de Paris. Donc le défi, il était aussi au niveau administratif, parce qu'il a fallu obtenir pas mal d'autorisations pour venir, ne serait-ce que se poser ici. Voilà. Après, la partie technique en elle-même, bon, c'est des opérations qu'on maîtrise, puisqu'on fait ça assez fréquemment, nous, dans nos montagnes ou ailleurs. La tour Eiffel est perchée à 300 mètres au-dessus de la ville de Paris. On n'a pas de point de repère autour, donc c'est difficile d'estimer la hauteur de la couche nuageuse. Moi, j'avais besoin quand même d'espace, puisque moi, je me trouve encore 40 mètres au-dessus du sommet de la tour Eiffel. Donc, effectivement, il ne fallait pas qu'on ait à ce moment-là une masse de brouillard qui vienne nous enfermer ou qui passe sous la machine à ce moment-là pendant que je fais l'opération. D'année avec la TNT, la radio numérique permet une reconstitution parfaite du signal. Elle est plus économe aussi en fréquence. Et puis sur une seule fréquence, on met 13 radios simultanément. Donc ça s'appelle un multiplex de radio. La radio FM est analogique, elle n'est pas multiplexée. Donc il y a un gain en qualité, un gain en compression et au final c'est une technologie plus moderne.